Tu nous dois 160 000 euros. This is the prime. This is... Mon père n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma semaine. Il a juste pointé son gros doigt boudiné sur ma poitrine et a claqué un vieux cahier de comptes graisseux sur la table du déjeuner. Pour le bras de ton frère. Pour les opérations. Il est temps de payer la dette de sang. Camille. James Talibisdo. Il a poussé un échéancier vers moi. À partir d'aujourd'hui, tu vires 3 000 euros par mois sur ce compte, ou tu dégages de cette famille. Et dis tes filles, avant que je vous raconte la suite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi mes propres parents me regardaient comme un distributeur automatique avec un pool. Au lieu de ça, un calme froid et étrange m'a envahi. C'est le même sentiment que j'éprouve au travail quand je trouve une anomalie dans un grand livre comptable. Ce moment précis où l'on réalise que les chiffres ne mentent pas, mais que les gens. Ainsi, j'ai regardé l'échéancier que mon père, Gérard, avait poussé à travers la table. 3 000 euros par mois. Indéfiniment. Tu as raison. Ai-je dit, la tension dans la pièce a changé de fréquence. Elle est passée de l'agressivité à la confusion. Ma mère, Sylvie, a cligné des yeux, sa main hésitant au-dessus de son verre de vin. Gérard a froncé les sourcils, s'attendant à une bagarre qu'il avait déjà répétée dans sa tête. « Tu acceptes » a-t-il demandé. Méfiant. « J'accepte le fait qu'une dette doit être payée. » Ai-je répondu d'une voix stable. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé et posé sur la table. Écran face contre la nappe. Mais si je dois céder la moitié de mon salaire pour le reste de ma vie, j'ai besoin de l'entendre à nouveau. J'ai besoin qu'on me rappelle exactement ce que je paie. In this frost, je me suis tournée vers Thomas. Il était affalé sur sa chaise, en train de se curer les dents, savourant ce soudain retournement de pouvoir. « Raconte-moi. » Thomas, ai-je dit, gardant ma voix douce, presque révérencieuse. « Raconte-moi cette nuit dans la ruelle. Raconte-moi comment tu m'as sauvée. » Beautiful Lemons. Thomas s'est redressé. C'était son évangile personnel, la légende de son propre héroïsme. Il s'est raclé la gorge, ses yeux faisant l'aller-retour vers nos parents pour s'assurer qu'ils regardaient bien. On rentrait à la maison, a commencé Thomas, sa voix prenant un poids dramatique bien rodé. J'ai vu ces 3 types nous suivre. Je savais qu'ils allaient te faire du mal. Alors je me suis interposée. Je t'ai dit de courir. J'ai pris le premier coup. J'ai pris la barre de fer dans le bras pour que tu puisses t'enfuir. Ebidehad, ma mère a reniflé. Essuyant une larme. Il a failli mourir pour toi. Camille. Maybe sans fait zizboud. J'observais le visage de Thomas. J'y voyais la satisfaction suffisante du menteur qui a raconté l'histoire tant de fois qu'il a fini par y croire. Mais pendant qu'il parlait, le vrai souvenir a flashé dans mon esprit. Net et violent. Il y a 10 ans. On rentrait à pied. Thomas a vu les ombres en premier. Il ne s'est pas interposé. Il m'a attrapé par les épaules et m'a poussé violemment vers la gueule noire de la ruelle. « Prenez-la » il a hurlé. « C'est elle que vous voulez. Il n'est pas battu. » Il a couru. Il a piqué un sprint, laissant sa sœur de 14 ans comme à pas. Les racailles ne m'ont pas touché. Ils ont ri. L'un d'eux a secoué la tête et a dit « Ton frère est une balance. » Ils l'ont pris en chasse parce que le voir courir les amusait. Ils l'ont rattrapé 2 rues plus loin et lui ont cassé le bras parce qu'il n'arrêtait pas de chialer. Retour à la table du déjeuner. Thomas finissait sa performance. Ça a fait un mal de chien. A-t-il dit, en se frottant le bras pour l'effet dramatique. Mais je le referai. Parce que c'est ce qu'un frère fait. Je t'ai protégé. Is maybe say. Je l'ai regardé. J'ai regardé les parents qui avaient bâti un hôtel à la gloire d'un lâche parce qu'ils avaient tellement besoin d'un héros qu'ils étaient prêts à sacrifier leur fille pour en fabriquer un. Tu es vraiment un héros? Thomas. Ai-je dit? Tu as encaissé cette raclée tout seul. Enisof Tita, tu m'étonnes que je l'ai fait. A-t-il répondu? J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. L'application dictaphone a cessé d'enregistrer. Je l'avais. Les aveux, les mobiles, la fondation de tout leur chantage moral. Capturé en haute définition audio. Aucun, ai-je dit en reprenant le téléphone, maintenant qu'on a établi la dette. Parlons de la façon dont je vais la payer.
Every Adrien 19Z. Des Distings Agents. Il pensait m'avoir tendu une embuscade. Il pensait que ce déjeuner dominical était une attaque surprise. Une frappe calculée sur ma culpabilité pendant que mes défenses étaient baissées. Il me regardait. Moi, la fille discrète, la comptable fiable, et voyait une victime. Mais ils avaient oublié ce que je fais réellement dans la vie. Je ne fais pas qu'aligner des chiffres. Je suis analyste senior en fraude financière pour un cabinet d'audit forensique. Je passe mes journées à chasser des fantômes dans la machine. Des sociétés écrans. Des actifs dissimulés et des gens qui se croient plus malins que les traces écrites qu'ils laissent derrière eux. J'étais au courant de cette réunion depuis 3 semaines. Tout a commencé par une simple notification sur mon téléphone à 2h du matin. Une alerte automatique d'un service de surveillance bancaire. Nouvelle demande. Prêt personnel à haut risque. Montant. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé la banque en larmes. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Retracer la demande n'a pas nécessité de mandat. Ça a à peine nécessité un café. Les demandeurs étaient négligents. Ils avaient utilisé un VPN, mais s'étaient connectés à leur compte email personnel depuis la même adresse IP 5 minutes avant. J'ai regardé l'écran. La lumière bleue illuminant mon appartement. Au cœur de la nuit. L'empreinte numérique pointait vers une localisation spécifique. 42 allée des Tilleuls. 42 allée des Tilleuls. La maison de mes parents. Je suis restée assise dans le noir, faisant défiler les données. Ce n'était pas juste un prêt. C'était en blitzkrieg. Des cartes de crédit à mon nom. Des prêts à la consommation. Et même une tentative d'accès à mon plan d'épargne retraite. Ils n'étaient pas juste tombés dans des difficultés financières. Ils essayaient activement de me vider de l'intérieur. Ils volaient mon avenir pour payer le passé de Thomas. La plupart des gens auraient appelé la police à ce moment-là. Mais dans mon industrie, on ne frappe pas quand on voit la fumée. On attend de voir le pyromane tenir l'allumette. Il faut l'intention. Il faut qu'ils croient qu'ils s'en sont tirés pour qu'ils deviennent imprudents et signent de leur nom sur la ligne pointillée. Alors j'ai attendu. J'ai laissé les appels aller sur messagerie. Je les ai laissés organiser ce déjeuner. Je les ai laissés cuire les lasagnes. Mettre la table et répéter leur discours sur l'unité familiale et les dettes de sang. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la table. Elle m'observait avec un regard d'espoir prédateur, pensant que ses larmes avaient fonctionné. Elle pensait manipuler sa fille. Elle ne réalisait pas qu'elle était assise en face d'une auditrice qui avait déjà monté le dossier d'accusation. « Alors » a dit Gérard, sa voix résonnant d'une fausse autorité, me ramenant au présent. « On a les papiers prêts. C'est juste une formalité. Une procuration, pour qu'on puisse gérer les paiements directement depuis ton compte. C'est plus propre comme ça. And it's concise de devices. » Il a plongé la main sous la table et a sorti une épaisse enveloppe Kraft. J'ai regardé l'enveloppe. Je savais exactement ce qu'il y avait dedans. J'avais vu les brouillons numériques il y a des semaines. Ce n'était pas un échéancier. C'était une condamnation à mort financière. Plus propre. Ai-je répété ? Exactement. A ajouté Sylvie en poussant l'enveloppe vers moi, contournant la saucière. On ne veut pas que tu t'inquiètes de la logistique chaque mois. On gérera le fardeau. Dol Disney CSTS and the CSTS. J'ai touché le papier. Il semblait lourd. Vous avez vraiment pensé à tout. Et je dis, on veut juste t'aider à faire ce qui est juste, a dit Gérard. J'ai souri. C'était le même sourire que je donne aux détourneurs de fonds, juste avant de faire glisser les preuves sur la table d'interrogatoire. Je ne peux pas signer ça, ai-je dit doucement. Le visage de Gérard s'est assombri instantanément. Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne peux pas signer, ai-je dit, ma voix plate et clinique. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que les actifs que vous essayez d'utiliser comme levier, ils n'existent plus. In devait stand ces traces. Le silence était absolu. Ce n'était plus le calme confus d'avant. C'était le silence terrifié des prédateurs, réalisant que la porte de la cage est ouverte. Comment ça ? Il n'existe plus ? A demandé Sylvie. La voix tremblante. On a vu l'acte de propriété. On a vu l'estimation la semaine dernière. L'équité est là. Inestajubo. L'équité était fois là. Ai-je corrigé ? Il y a 2 jours. I good. J'ai plongé la main dans mon sac à nouveau. Cette fois, j'ai sorti une simple feuille de papier.
Une photocopie d'un chèque de banque. J'ai vendu la maison. Ai-je dit. Il y a 48 heures. C'était une vente avec cession bail à un fonds d'investissement privé. Ils l'ont acheté cash. On a signé hier matin. Can't see anything something. Gérard s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée. Tu as vendu fois ma foi maison. Ça n'a jamais été ta maison. Gérard. Ai-je dit froidement. C'était ma maison. Mon nom sur l'acte. Mon nom sur l'hypothèque. Destin. Is that a bladus bidusde? Non. Elle appartient à une holding au Luxembourg. I may get the next is. Mais l'argent! A-t-il hurlé. Son visage virant à une nuance dangereuse de violet. Où est passé l'argent? En sécurité? Ai-je assuré. Dans un trust irrévocable que vous ne pouvez pas toucher. Géré par une firme spécialisée dans la protection d'actifs. Vous ne pouvez pas faire de procès pour l'avoir. Vous ne pouvez pas emprunter dessus. Et vous ne pouvez certainement pas imiter ma signature pour obtenir un prêt sur une propriété que je ne possède même plus. Mazamide est spotandif. J'ai regardé la réalisation les frapper comme un coup physique. La procuration dans la main de Sylvie. L'arme qu'ils avaient forgée pour m'asservir. N'était plus qu'un bout de papier sans valeur. Espèce de traître. A chuchoté Sylvie. On avait besoin de cet argent pour la famille. Inaiste. Non. Ai-je dit. Vous aviez besoin de cet argent pour foi lui. J'ai pointé Thomas. Vous en aviez besoin parce qu'il a encore flambé l'argent de son loyer au jeu. Parce qu'il doit de l'argent à des gens qui n'envoient pas de lettres de relance polie. Idvansistelase. Thomas a tressailli. Il ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des dettes de jeu. J'ai vu les relevés de cartes bancaires aussi. Thomas. Casino sans ligne. Paris sportif. Tu n'as pas perdu ton boulot. Tu as été viré pour avoir volé dans la caisse pour couvrir tes pertes. Etsaft. Gérard a frappé du poing sur la table. Faisant trembler la vaisselle. Ça suffit. Je me fous de ce que tu as vendu. Tu nous dois toujours cet argent. Tu as passé un contrat verbal le jour où ton frère a pris cette raclée pour toi. And then, in a même du favo, un contrat verbal? J'ai ri. C'était un son sec, sans humour, basé sur un mensonge. Indemnité kei, un force is me. Ce n'était pas un mensonge, a rugi Gérard. Il t'a sauvé la vie. Vraiment? Alors pourquoi j'ai trouvé ça? J'ai sorti la dernière pièce du dossier. C'était une impression du fichier national des assurances. C'est quoi ça? A grogné Gérard. Lorgnant le papier dans ma main, comme si c'était une arme. C'est un réseau. Ai-je dit? Du passé. In this is speaking space. 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 J'ai fait glisser le document sur la table. Il s'est arrêté juste devant lui, à côté du carnet graisseux. 160,000. Et je lus à haute voix, versé en 2014 par le Fonds de garantie des victimes, demandeur, Gérard et Sylvie Renard, bénéficiaire, Thomas Renard. Unexhausted, la couleur a quitté le visage de ma mère si vite qu'elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Gérard fixait le papier, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson au bout de l'hameçon. Vous avez déjà été payé. Ai-je dit, ma voix montant juste assez pour trancher à travers leur choc. Vous avez déposé une demande pour chaque opération, chaque séance de kiné, chaque boîte d'aspirine. L'État a tout payé. Cet argent était pour sa douleur et ses souffrances. Mi dan cerezo. C'était une compensation, a crié Sylvie. Exactement. Ai-je dit, une compensation, ce qui veut dire que la dette est réglée. Mais vous ne l'avez pas juste dépensée, n'est-ce pas? Vous l'avez dépensée. Et ensuite, vous avez gardé le carnet de compte. Vous avez gardé les reçus. Et vous avez décidé de me facturer la même note. Ankulta, j'ai regardé Thomas. Il ne souriait plus. Il avait l'air malade. Ça s'appelle de la double indemnisation. Thomas. Ai-je dit? Et aux yeux de la loi. Ce n'est pas juste de la cupidité. C'est une escroquerie à l'assurance. Un crime. Et 1-0. Tu ne peux pas prouver qu'on l'a dépensé. A bégayé Gérard. Désespéré, je n'ai pas à le faire. Les relevés bancaires que j'ai sortis hier soir le prouvent. Vous avez utilisé cet argent pour payer vos dettes de jeu en 2015.
Vous l'avez utilisé pour acheter un bateau que vous ne pouviez pas vous offrir. Vous n'avez pas dépensé un centime pour la convalescence de Thomas que l'État n'ait pas remboursé. Enda Seranzi, petite sorcière ingrate. Gérard s'est jeté à travers la table. Essayant d'attraper le papier, je l'ai retiré vivement. Doucement. Papa, c'est juste une copie. L'original est déjà chez mon avocat. Oui, c'est Belles Givne. Tu es en train de détruire cette famille. A gémi Sylvie. Pour de l'argent. Pour du papier? Non. Ai-je dit? Je détruis votre business model. Vous n'avez pas une famille. Vous avez une pyramide de Ponzi. Et je suis la dernière investisseuse. Anda for, on te fera un procès, a hurlé Gérard. On te poursuivra pour préjudice moral. On te poursuivra pour abandon. Allez-y. Ai-je dit en me levant. Faites-moi un procès. Mais sachez ceci. Au moment où vous déposez plainte, ce document devient public. La commission des assurances le verra. Les fiscs le verront. Et ils se fichent de vos histoires larmoyantes. Ce qui les intéresse, ce sont les 160 000 € que vous avez volés à l'État et que vous essayez de me voler à nouveau. And that is ici. Je les ai regardés une dernière fois. La peur dans leurs yeux était la seule excuse que j'allais jamais obtenir. J'ai fini. Je pars. Et si jamais vous essayez de me recontacter, je n'enverrai pas juste une lettre. J'enverrai la police. Aidez. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton. Ma main était ferme. J'étais à 3 secondes de l'air frais de l'allée et de la fin de ce cauchemar de 10 ans. Mais j'avais oublié une chose à propos des narcissiques. Ils ne laissent pas leurs victimes partir. Ils font monter les enchères. Un poids lourd a percuté le bois juste à côté de ma tête. Gérard ne s'est pas contenté de s'interposer. Il a jeté tout son corps contre la porte. La poitrine allaitante, le visage à quelques centimètres du mien. Il sentait le café froid et le désespoir violent. Il a tourné le verrou. Tenez-vous la porte. A-t-il soufflé? Sa voix descendant dans un grognement animal. Pas avec ce téléphone. Pas avec cet enregistrement. Indaransi, derrière moi. Sylvie a laissé échapper un petit cri terrifié. Gérard l'a ignoré. La ferme, a-t-il rugi sans la regarder. Ses yeux étaient verrouillés sur les miens. Écarquillés et injectés de sang, c'était le sursaut d'extinction. Le moment où le parasite réalise qu'il est en train de mourir et décide de tuer l'hôte. Donne-moi le téléphone. Camille, donne-le-moi et peu, être que je ne te casserai pas l'autre bras. En bastemezina trala d'exési, la menace flottait dans l'air. Lourde et réelle, ce n'était plus mon père. C'était un homme qui avait perdu son argent, sa maison et sa réputation, et il avait besoin de blesser quelqu'un pour se sentir puissant à nouveau. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu viens de faire une erreur. Gérard, ai-je dit doucement. L'erreur, c'était de penser que tu étais de la famille. A-t-il craché en attrapant mon poignet. J'ai retiré ma main et j'ai tenu l'écran du téléphone devant son visage. Le compteur d'appel tournait. 3 minutes et 42 secondes. J'ai composé le 10 sept avant de te donner le carnet. Ai-je dit, la ligne est ouverte depuis le début. L'opératrice t'a entendu admettre la fraude. Elle t'a entendu menacer de me casser le bras. Et elle a définitivement entendu le verrou claquer. Tem Césasme. Gérard s'est figé. Ses yeux ont basculé vers l'écran. Séquestration. Ai-je énuméré d'une voix clinique? Extorsion. Agression. Ça fait 3 crimes en 30 secondes. Tu es sur une belle lancée. Défida, tu n'oserais pas? A-t-il bégayé? Sa prise sur la porte faiblissant. C'est déjà fait. Ai-je dit? Écoute. Et Drulufora. Le silence dans le couloir a été brisé par le hurlement des sirènes, tranchant le calme de la banlieue. Elles n'étaient pas au loin. Elles étaient dans l'allée. Des lumières bleues et rouges flashaient à travers la fenêtre au-dessus de nous, peignant le visage terrifié de Gérard dans des nuances alternées de bleu comme des ecchymoses. Boum, boum, boum. Un poing lourd a frappé de l'autre côté du bois. Police! Ouvrez la porte. Gérard a reculé, les mains tremblantes. Il a regardé la porte. Puis moi. Puis les ruines de sa vie. Il avait l'air minuscule. Ouvre. Ai-je ordonné? Il n'a pas bougé. Il ne pouvait pas. Il était paralysé par la réalité qui s'abattait sur lui.
Alors, je l'ai fait pour lui. J'ai déverrouillé le verrou et tiré la porte. 2 officiers se tenaient sur le porche, mains près de leurs holsters. « Eh, madame, vous êtes en sécurité? Maintenant? » « Oui, » ai-je dit en passant devant mon père pour sortir. J'ai pointé l'intérieur de la maison. Cet homme a refusé de me laisser partir. Et vous devriez vérifier ses poches. Il a un document d'assurance volé. Un Dassalafis, en descendant les marches de l'allée. Je ne me suis pas retournée pour les voir lui passer les menottes. Je n'avais pas besoin de le voir. J'ai entendu le cliquetis métallique, et c'était suffisant. La paix coûte cher. Elle vous coûte votre histoire. Elle vous coûte l'illusion d'avoir une famille. Mais alors que j'étais assise sur mon balcon surplombant les toits de Grenoble, sirotant un café qui n'avait pas le goût de l'anxiété, je savais que l'audit était enfin terminé. Mon téléphone a vibré. Une notification. État contre Gérard et Sylvie Renard. Jugement exécuté. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un résumé du recouvrement. Le fonds de garantie des victimes ne négocie pas. Ils avaient saisi le bateau. Ils avaient saisi les salaires. Et comme mes parents avaient dépensé l'argent il y a des années, l'État avait forcé une liquidation judiciaire pour récupérer le reste. Ils ont perdu la maison. Ils ont perdu les voitures. Ils ont perdu la réputation qu'ils chérissaient plus que leur propre fille. Et Thomas. Il a pris 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et une obligation de remboursement pour sa part dans la fraude. Le héros payait enfin sa propre facture. J'ai fermé l'email. Je ne me sentais pas heureuse. Le bonheur est un mot trop léger. Je me sentais à l'équilibre. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti un carnet. Il n'était pas vieux ou graisseux. C'était un carnet noir à couverture rigide. Tout neuf. Avec des pages blanches et nettes qui sentaient le potentiel. Je l'ai ouvert à la première page. Je n'ai pas écrit une dette. Je n'ai pas écrit un grief. J'ai écrit un seul nombre. Ma valeur nette. L'argent de la vente de la maison placé en sécurité dans un fonds indiciel. Le salaire de mon nouveau job. La valeur de mon silence. J'ai regardé le nombre. Il était positif. Pour la première fois en 10 ans. Je n'étais pas dans le rouge. Je n'étais pas un actif à liquider par des parasites. J'étais une entité souveraine. J'ai fermé le carnet, posé mon stylo et regardé le soleil percer au-dessus des Alpes. La dette de sang était payée en totalité. J'espère que cette histoire vous rappellera que vous ne devez votre vie à personne. Pas même à la famille. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice. Et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû briser une dette de sang ?